Hey, bonjour à tous les amis, c'est Lucra. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, je pense, un gameplay de farm. Et on va se faire une attaque de farm là, maintenant, tout de suite. Donc, après, je vais vous expliquer quelle défense up en premier. Parce qu'actuellement, je farm l'or, vous pouvez voir que je suis full élixir. J'ai tout maxé dans mon labo, sauf les PK. En élixir. Je suis en train d'améliorer les gobelins. Donc je vais faire les PK après. Comme ça après je pourrais faire du full dragon. Je monterai en lit cristal pour farmer l'élixir noir et maxer tout ça. Parce que je veux absolument maxer mes troupes. Les murs en HDV8, j'ai pas envie de les maxer. Par contre en HDV9 oui. Donc comme je suis en train de farmer l'or pour maxer mes défenses, je vous expliquerai quelle défense up tout d'abord, pourquoi, et les avantages que ça a. Donc, alors c'est parti, d'abord je vais vous montrer le gameplay que j'ai fait hier. Alors on va se l'accélérer, voilà, 385 000 or. Donc c'est plutôt bien, on va pas se plaindre, c'est pas mal du tout. Donc la technique barbare archer, hein, cette technique est très utilisée en HDV 7, 8, 6, je ne sais pas. J'ai un petit compte également HDV 7 un peu prématuré, mais je n'attaque pas du tout avec. Donc faut savoir qu'en HDV 9 cette technique là n'est plus valable puisque tout simplement en HDV 9 il y a beaucoup trop de bâtiments. Donc les barbares et les archers, en général, bon, on veut les poser pour cibler les mines extracteurs. Sauf que tout simplement, des HDV9 inactifs, il n'y en a pas énormément. Et quand il y en a, leurs mines extracteurs sont rentrés dans leur village. Et comme en HDV9, il y a plus de murs, plus de bâtiments et que la map est beaucoup plus occupée, eh bien tout simplement, le barbare archer est pas très efficace. Donc, surtout qu'en HDV9, il y a 4 réserves d'or et 4 réserves d'élixir. Et en plus, avec la mise à jour d'il y a environ 2 3 mois, je crois, de Noël, je ne sais plus, ça fait un cinquième bâtiment, l'hôtel de ville, qu'on doit prendre. Donc là, vous voyez, 385 000 heures. Donc c'est plutôt cool, on est content. Alors je vais également vous montrer là, en guerre, j'étais à quel 17, donc j'étais dégoûté. Mes cochons tapaient une bombe géante. Voilà, donc on va chercher pardon, une attaque. Donc en barbare archer, bien sûr. Si vous êtes en fin de session, vous pouvez aussi utiliser votre roi. Donc là, il n'y en a pas beaucoup dans les mines extracteurs. On cherche un inactif, hein. Donc, ah, là, c'est parfait. En plus, il a gémé. Oui, donc moi aussi, j'ai gémé. J'ai gémé tout ce qui est... Enfin, c'est pas parfait là, mais on va essayer de se faire pas mal. On va regarder ce qu'il a. J'ai gémé... J'ai gémé quoi, moi, déjà? Les foreuses de noir, tout simplement parce que ça coûte un gemme et que je vais bientôt m'attaquer à mes troupes noires. Donc, j'essaie d'emmagasiner un maximum. Je compte d'abord améliorer mon roi et les cochons 4 parce que j'utilise des cochons en guerre. Là, on a pris pas mal, hein. On va essayer de prendre le noir qui est là, non, peut-être? Non. On va voir s'il y en a beaucoup dedans. Oui, hein, il y en a pas mal. On va essayer de le prendre. Donc voilà, hein, les barbares pour tanker. Les petits archers derrière. Voilà, vous pouvez également utiliser des sorts de soins et de rage si vous le désirez, parce que si vous êtes comme moi, full élixir, bon, moi j'en ai pas là actuellement, mais si vous voulez pénétrer dans le village et le raser, bon, on va essayer de prendre l'HDV. Si vous voulez pénétrer dans le village et le défoncer pour prendre les ressources qu'il y a dans l'HDV, si vous trouvez un mec qui a les ressources dans les réserves, bah, vous pouvez, hein. Je pense que là, je vais sacrifier mon roi pour prendre l'hôtel de ville. Voilà. Le château de clan, j'essaye de pas le poser, puisque en général, le château de clan me sert souvent à défendre. Donc pour défendre, je vous conseille d'utiliser des archers et des sorciers. Donc moi, je demande toujours archer, soso pour défendre. Parce que les archers, on s'attend pas forcément à trop. Voilà, 50%, le 2 étoiles pour le bonus. Donc je disais, puisque un bonus, enfin un bonus, un butin pas très conséquent. Donc, alors on va donner des renforts, même si c'est pas génial. Je disais quoi, moi? Oui, donc je disais, toujours essayer de faire le 50% déjà pour rester dans la bonne zone de farm. Moi, je suis monté en or 3 avant, j'étais en argent 1, mais je trouvais plus grand chose.
Et aussi pour le bonus étoile qui peut être intéressant, hein. Voilà. Et je suis monté aussi en or pour bah, tout simplement pour pouvoir avoir chaque jour 200, c'est ça, c'est 200 élixirs noirs en bonus puisque je vais bientôt m'attaquer à l'amélioration de mes troupes noires. Donc là, je sais pas, on est à combien de minutes? On est à 5 minutes 24 de record. Donc ça va, je pense vous faire une vidéo 8 minutes là. J'espère que ça vous plaît les amis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cette vidéo vous plaît. Et à mettre un gros pouce bleu en même temps, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, alors maintenant les défenses. Donc vous voyez que je n'ai pas amélioré mes canons, ni mes mortiers. C'est pour une très simple et bonne raison. Donc là d'abord je suis en train de maxer mes mines extracteurs parce que j'en ai besoin. Je suis en train de maxer mes mines parce qu'il faut absolument de l'or, donc il faut que j'en produise plus. Donc en tout premier, je vous conseille d'améliorer en votre passage HDV supérieur, je vous conseille d'améliorer tout ce qui est usine de sort, les, les casernes qui coûtent de l'élixir et le laboratoire. Et aussi les foreuses de noir, parce que les foreuses de noir c'est très important, la réserve de noir aussi. Je vous conseille d'améliorer bien entendu le château de clan qui peut vous donner des troupes supplémentaires. Donc avec cet élixir, on va pouvoir améliorer ça. Donc pour l'instant on ne touche pas encore aux défenses, on améliore que tout ce qui peut nous servir à attaquer. Pour une bonne raison aussi, c'est que si vous êtes joueur de GDC et que vous participez aux guerres de votre clan, eh bien, lors du matchmaking de guerre, les défenses sont prises en compte. Et quand vous n'améliorez pas vos défenses, vous avez plus de chances de tomber sur un adversaire plus faible. Or, comme vous n'avez pas amélioré vos défenses, mais vos troupes seront, par exemple, si vous êtes, si vous avez des défenses du niveau d'un HDV 7, vous tomberez contre un HDV 8 du niveau d'un HDV 7, sauf que vous aurez amélioré vos troupes, donc vous aurez des troupes d'HDV 8, et donc vous pourrez plus facilement défoncer l'adversaire, et donc faire gagner de l'expérience à votre clan. Donc je précise que mon clan là va bientôt passer level 8, on espère que ce sera bientôt, on espère ne pas perdre la guerre en cours là, même si c'est bien parti pour. Donc si vous voulez rejoindre le clan, c'est SP Kings. Donc on recrute des HDV 9 et 10. Les HDV 8, si vous le désirez, ça dépend de votre mentalité, de si vous êtes maxé, actif, etc. Donc moi, mes défenses, j'ai d'abord amélioré les tours de sorcier. Alors les tours de sorcier, ça coûte un bras, oui. Ça coûte 2 600 000 du niveau 5 au niveau 6, un truc comme ça. Mais, donc je vous ai... Ah, j'aime pas avoir mes petits trucs qui s'affichent. Donc j'ai amélioré ça tout d'abord, parce que... euh, donc les tours de sorcier, déjà font des dégâts de zone. Non seulement font des dégâts de zone, mais en plus ciblent les unités terrestres et aériennes. Contrairement aux canons et aux mortiers. C'est pour ça que je n'ai pas amélioré mes canons et mes mortiers. Ensuite on améliore les Tesla. Tesla qui coûte également un bras, hein. J'ai amélioré mes Tesla, ça aussi, j'ai amélioré ça puisque ça coûtait un bras et que j'avais pas besoin de mon or, donc je l'ai dépensé là-dedans. Donc on améliore les Tesla qui ciblent encore une fois les unités aériennes et terrestres, donc qui sont plus utiles, et qui font également beaucoup de dégâts. Ensuite on améliore les tours d'archer, ou TDA, et bien sûr les pièges. Les pièges aussi on peut les améliorer, je ne pense pas que les pièges soient pris en compte dans le matchmaking de guerre. Donc vous pouvez améliorer les TDA, tout ce qui cible les unités aériennes et terrestres, puisque ce sera beaucoup plus utile que d'améliorer les canons. Par exemple, il y a beaucoup d'HDV 8 qui améliorent leurs canons au niveau 10 au lieu d'améliorer leur tour d'archer, etc. Puisque les canons ciblent que les unités terrestres. Donc c'est beaucoup moins avantageux. Donc je vous conseille d'améliorer toutes les défenses qui ciblent les deux à la fois. Donc cette vidéo est déjà à 8 minutes je pense, 9 minutes 26, ouf, on a fait fort cette fois. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes conseils sur améliorer les défenses et comment farmer pour les améliorer vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également me donner des idées de séries, puisque j'ai l'intention de commencer des séries sur Clash of Clans. Vous pouvez me donner des idées de séries, je vous répondrai avec plaisir si la série me plaît et que je suis en mesure de la réaliser.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt les amis. Merci d'avoir regardé. Tchuss!